Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo trucs et astuces à la demande de Gwen et Co Scrap. Mais je pense que ça intéressera tous ceux qui ont une plaque en verre, qu'elle soit de chez Tonic ou autre marque. Alors moi j'avais la Tonic Studio designée par Timols, donc la noire et blanche, celle d'avant elle était blanche, c'était aussi comme ça, et était livrée avec une feuille en silicone comme ça, d'un côté un peu collante et de l'autre côté vraiment du silicone lisse, glissant on va dire. Et on pouvait la mettre ici de côté et faire toutes nos colorisations. Elle résistait à la chaleur, donc on pouvait faire, moi je faisais aussi dessus mes ronds de pastilles de cire, la cire à cacheter, voilà, elle supporte fort la chaleur, on peut même embosser dessus. Il suffit de la passer à l'eau claire ou de la faire tremper pour tout enlever les résidus d'encre, d'embossage, de cire, ça se nettoie très bien et surtout je m'en sers pas mal depuis que je l'ai, vous voyez, elle n'a pas trop souffert, assez increvable quand même. Et moi je la posais comme ça et c'est vrai que quand je faisais des choses dessus, des fois je disais mince, ça glisse quand même pas mal, style on mettait par exemple quelque chose à coloriser, je mettais mon pad d'encre et c'est vrai que quand je me servais dedans, et le pad d'encre bougeait, le papier bougeait, voilà, et je dis oh, c'est bête que ça colle pas des deux côtés. Je pense que les grands esprits se rencontrent parce que Timols, dans sa dernière vidéo que vous avez peut-être vue, samedi il y a 15 jours, elle est en anglais, c'est pour ça que je me permets de reproduire certains de ses tutos en français, pour Gwen et pour toutes celles qui seraient intéressées par ça. Il pensait aussi que c'était dommage que ça grippe pas des deux côtés, et donc il a demandé à Tonic Studio de lui créer une feuille de silicone, mais grippante, auto-grippante des deux côtés. Voilà. Donc bon, ça là on va l'enlever. Et donc j'en ai profité sur le site là où je commande mes box mensuelles Tonic Craft Kit. Il l'avait déjà, il l'avait le jour même où il l'a présenté, et avec mon code TCK, j'avais 10% dessus. Voilà, donc le nouveau produit c'est ça, la Media Grip, designée par Timols pour Tonic Studio. Donc je vais vous montrer ce que c'est comme objet. Et je vous mettrai en bas là le prix que je l'ai payé, enfin le prix plein tarif, et du coup de ça j'ai enlevé 10%. Donc elle se présente ainsi sur une feuille de plastique. Voilà, les dimensions. Alors c'est en inch, 10,5 x 12, donc ça fait 26 cm et demi sur 30 cm et demi. Voilà, donc elle est bien. Je mets la feuille là. Elle est bien auto-grippante des deux côtés. Et bien ça ne bouge pas. Si on met un papier, pareil, ça ne bouge pas. Alors pour celles qui ont vu la vidéo, vous avez vu que lui il en avait plusieurs, qu'il les a toutes coupées aux dimensions d'une encre Distress, aux dimensions d'une encre Versamark, tout ça et tout. Je vais pas acheter 3 feuilles, elles sont quand même pas données ces feuilles. Une ça me suffira bien. Et ce que je vais faire, je vais le faire avec vous. Je vais juste me couper une bande ici de la largeur d'une Distress Oxyde par exemple, et je pourrais mettre les autres dans la longueur là. Et comme ça je garderai tout ça pour faire ce que je vais vous montrer après. Donc je vais me couper une bande dessus et le reste je le garderai entier comme je vous l'ai dit. Donc la Distress elle fait à peu près 7,5. C'est pas plus large que les Versamark ou que les... Ouais, c'est ça. Donc je vais faire une bande à 8. Je vais me servir de ma plaque en verre. C'est déjà... Hop, ça colle bien, je peux vous le dire.
On pourrait le couper au ciseau ou au cutter classique. Là, j'ai été chercher mon cutter. Voilà, donc j'aurai ma bande pour mes différentes pannes, et puis l'autre, je vais m'en servir pour tout le reste. Alors je vais essayer de vous montrer sur un seul modèle, moi l'usage que je vais en avoir ou ce que j'en aurai. Il y a sûrement plein d'autres usages. Moi, ce seront les 3 ou 4 que je vais vous présenter, dont je me servirai. Avant de commencer, comment l'entretenir? Eh bien, c'est comme l'autre, comme le blanc. Il faut juste le laver à l'eau claire. Alors, s'il est très taché, très souillé, ben, vous le décollez, vous le mettez dans votre évier avec de l'eau. Vous faites comme ça, tout part très bien. Et après, vous le séchez juste avec un bout de sopalin. Voilà. J'ai déjà un poil dessus. Le chat est passé par là, pour vous dire comme ça grippe bien. Donc, première utilisation, la colorisation. Alors, on y va. J'ai pris 2 couleurs, voilà, au hasard. Alors, pour vous montrer que quand on prend le pad, ne bouge pas, alors que s'il était là, vous voyez, ça bouge. Donc déjà, ça pour moi, c'est bien pratique. Et là, d'habitude, quand on colorisait, on tenait comme ça, et puis on faisait, et ça bougeait aussi. Alors là, je vais vous montrer, c'est quand même miraculeux ce truc. Ça colle le papier sans l'abîmer, et là, on peut coloriser, et il ne bouge pas. Alors, si je vous montre, je vais mettre ma main. Vous voyez, autour, on voit la couleur qui a pris. Alors, on va en mettre un petit peu, et après, je vous montre comment on nettoie. Voilà, et bien juste avec... là, je ne vais pas le tremper à chaque fois, mais juste pour vous montrer, juste avec un peu d'eau et un sopalin, ça marche très bien. Et voilà, il est nouveau, tout propre, prêt à être utilisé. Donc, les bulles en dessous, je les chasse. Voilà. Voilà, on va passer à notre deuxième couleur. Voilà, et moi je vais aussi m'en servir. Là j'ai fait un fondu, mais si je voulais une délimitation franche, alors par exemple, on va dire je veux une délimitation franche en haut, voilà. Donc je mettrai mon autogrippant comme ça, là où je veux ma délimitation. On peut faire pencher comme on veut, comme ça, voilà. Et là, eh bien, je peux recoloriser et ça ne prendra pas, ça fera une délimitation franche sur mon papier. Voilà, on met tout pour que ça grippe bien. Et voilà. Alors, on nettoie, toujours pareil, avec de l'eau, la glace mat. Deuxième utilisation dont je vais me servir avec ce grip, c'est pour les stencils. Alors, je prends tout mon modèle de base. Je voudrais mettre un peu de... Comment ces marques de... Ce pelage d'animal, je vais y arriver, je suis fatiguée aujourd'hui. Alors, on le pose ainsi. Il l'a montré, c'est très sympa comme technique. Et on ne le scotche pas sur l'autogrippant, mais sur la plaque de verre. Voilà. Et ainsi, on peut soulever.
il ne bouge pas de place. Et celui-là, comme il est auto-grippé par le tapis, elle ne bouge pas de place non plus. Et puis pour vous montrer que ça marche avec toutes les encres, ce coup-ci, je prends une encre à alcool, à huile et alcool, une Versafine. Alors, je monte sur mon tapis auto-grippant. Si déjà, hein, on fait bien. Voilà, et rien ne bouge, ni le stencil, ni la feuille en dessous. Et puis on peut soulever pour voir si le résultat nous convient, si on en veut un peu plus. Voilà. Et alors je vais vous montrer comment nettoyer quand on en a mis, vu que c'est pas une encre à eau. Alors je fais un essai avec de l'eau. Vous voyez, ça marche. Pas la peine de prendre de détergent, ça sort. Si vraiment, bon là du violet on voit pas très bien, mais si vraiment ça ne sortait pas, vous rajoutez juste un tout petit peu d'alcool sur votre linge humide et ça sort. D'ailleurs c'est ce que je vais faire pour nettoyer le stencil, comme ça vous verrez. Donc de l'alcool à 70, hein, ça suffit. Je nettoie les stencils en même temps. Toujours avec le stencil, cette fois-ci j'aimerais embosser à chaud. J'ai fait le même montage qu'avant. J'ai mis un scotch en haut de mon stencil. J'installe ma carte là où je voudrais avoir de l'embossage à chaud. Une fois qu'elle est bien positionnée, j'appuie pour qu'elle grippe. Et alors, c'est pour vous montrer que ça ne bouge pas, même avec des encres collantes. Alors, soit on prend de la Distress Embossing Dabber, c'est celle qui est en stick. Par exemple, je veux juste un peu d'embossage dans les coins. Et je lâche tout, ça ne bouge presque pas, voilà. Ou la Versamark vous maintenez juste un peu parce que là ça colle tellement que le stencil colle après le pad d'encre collante. Voilà, juste pour montrer que ça a pris. Donc on va l'embosser à chaud. Je nettoie mon stencil et mon grip avec pareil de l'eau et du sopalin. Voilà, j'ai embossé avec deux poudres différentes et je vais vous montrer que ça supporte la chaleur puisque je vais le chauffer sur mon autogrippant et c'est bien pratique parce que souvent quand on le met sur du verre ou une surface lisse, et bien le heat gun emmène la feuille comme ça parce que ça n'agrippe pas. Et là on appuie bien là où il n'y a pas de poudre pour pas que pour que ça grippe bien. Et on y va, on chauffe et la feuille ne bouge pas. Et voilà. Une autre utilisation de ce grip, c'est dans la planche à tamponner. Donc moi c'est une Stampin' Up avec une plaque en verre au fond. Pour les tampons plus fins, une plaque en mousse. On va commencer par un tampon épais. Donc j'ai pas recoupé. Timoth avait recoupé pour chaque instrument qu'il utilisait sa feuille. Moi comme j'ai qu'une seule feuille et puis tu peux en acheter d'autres, je la pose comme ça. Et là je vais décider de vous montrer sur un petit morceau. Souvent c'est là que ça glisse, que le tampon bouge. Donc on le met dessus, on appuie bien, on met un seul aimant, du coup ça suffira, ça ne bougera plus, vous voyez. Et j'ai décidé de faire une répétition de cette petite fleur, voilà. Donc hop, on va faire comme ça.
Voilà. Et ce qui est bien avec la Stampin' Up, c'est qu'on peut changer les... Comment? Oups, j'y arrive. On peut bouger d'un cran à chaque fois ou de 2 crans pour faire cette répétition. J'ai bougé d'un cran à chaque fois, ça va chevaucher, c'est l'effet voulu. Et voilà. Ça n'a pas bougé. Et ma bande est terminée. On va laisser sécher. Là, je vais vous montrer. On nettoie. On essaye avec de l'eau et le sopalin. Et si ça reste, vous voyez, ça reste un peu. C'est l'entrée à l'alcool. On rajoute un tout petit peu d'alcool sur notre sopalin mouillé. Voilà, là, ça part complètement. J'en profite pour nettoyer mon tampon puisque c'est une encre à alcool. Alors Tmall, ça a montré que ça grippait bien sur le verre. Est-ce que ça va gripper sur cette petite mousse qui est dans la plateforme de tampon de chez Stampin' Up? Alors c'est la question, on fait l'essai ensemble. Écoutez, oui, ça tient même sur la mousse, pourtant ce n'est pas une surface lisse. Alors, je vais reproduire ce qu'il a fait aussi, c'est intéressant. Moi, je ne l'utilise pas souvent, sauf quand je fais des séries de cartes pour Nouvel An, par exemple. C'est la possibilité, grâce à ce grip, de faire de la répétition. Alors, j'ai coupé avec ces petits dies là que j'avais de chez Action, Make Today Amazing. C'est une vieille collection, ça. J'ai coupé... donc une fois le tour avec le dies. Celui-là je l'installe, voilà. Je mets juste un aimant pour pas que ça bouge, mais ça suffit, le grip fait tenir. De nouveau un poil de chat. Et j'ai coupé 3 petits, donc j'ai gardé 3 petits découpes comme ça. Alors, et bien déjà on installe son die bien dedans. Hop, je vais y arriver. Voilà, il se cale bien dans la découpe. Son tampon, pardon. Voilà, ça ne bouge pas, vous voyez, grâce au grip. Et là, donc, du coup, on va mettre notre... on fait bien adhérer au fond aussi notre découpe. Donc là, je vais vous en faire un en encre et puis 2 en encre pour que vous voyez, et j'en ferai un celui qu'on mettra sur la carte en embossage. Et voilà, et c'est parfaitement centré sur notre découpe. Et alors pour l'enlever, je vais faire comme lui, je vais le copier. Moi aussi j'ai un stylo comme ça avec un bout de gomme au bout. Moi c'est un Wear Memory Keeper. Et on récupère ça. Hop, il grippe tellement bien que voilà. Et comme ça on a récupéré sans toucher si l'encre n'est pas sèche. Alors le deuxième on va le faire avec de l'encre pour de l'embossage. Donc je le replace bien. Là, il va peut-être rester collé après, puisque c'est une encre qui colle. Voilà, ça c'était sûr. Alors, c'est pas grave, on le décolle comme ça. Voilà, et ça a marché. Je l'embosse et on termine notre carte ensemble. Voilà, j'ai juste maintenu un peu le papier parce que ça a tendance à gondoler. Voilà, mais sinon ça grippe plutôt bien. Vous voyez là, j'ai du mal à l'enlever maintenant. Hop, on va mettre celui-là, on va le plier en 2 derrière. Celui-là, on va le mettre en 3D.
Et voilà, notre carte terminée. Pour la stocker, alors j'ai vu que Tmall avait pris des grandes pochettes en plastique comme des chemises. Moi les miennes elles font que du A4, c'est trop petit, donc en attendant eh bien je n'ai pas jeté le film, je vais les remettre dessus une fois que c'est bien nettoyé, et quand je trouverai une grande pochette de la taille là, eh bien je le stockerai comme lui, c'est à dire que je mettrai sur mon film une fois que c'est bien propre comme ça, et tout ceci dans une pochette plastique qu'on peut refermer comme ça, parce que là celles que j'ai elles sont vraiment trop courtes, elles arrivent là. Ben voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto, ces petites astuces sur ce nouveau produit vous auront éclairé et vous auront plu. Certes, c'est un peu onéreux à l'achat, mais franchement, je ne regrette pas mon achat parce que je pense que je vais vraiment m'en servir pour tout ce que je vous ai montré. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.